Bah franchement c'est chaud. Après on peut pas juger, tu vois, on n'est pas dans le truc. Moi je juge fort. Bien le bonjour. Bienvenue. Aujourd'hui mes petites pépites, on se retrouve, on va jouer au Dr Love. Écoutez, c'est une amie à nous qui a eu cette idée, qui nous a dit mais pourquoi vous prenez pas les problématiques de couple des pépites et vous essayez de donner votre avis? Parce que cette amie, tu l'as beaucoup conseillé et elle a vu que t'étais de bons conseils. Donc elle a dit fais-le pour les pépites aussi et elle a eu une idée de fou. D'ailleurs on l'embrasse très fort si elle passe par là. Sur ce, je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos problématiques de couple par mail et vous avez été nombreux à jouer le jeu. On en a choisi quelques-uns mais je vous promets qu'il y aura d'autres épisodes. Est-ce que tu es prêt mon chéri? Je tiens à préciser qu'avant que je mette play sur la caméra, il a dit on va résoudre des problèmes de couple alors que même nous on a des problèmes. Je tiens à le poucave. C'est carré ou pas? Bah oui. De toute façon tous les couples, dans chaque couple il y a des soucis. S'il n'y a aucun souci c'est bizarre. C'est très bizarre. C'est pas net. Et il y a quelque chose qui va pas bien. Première histoire, ça commence bien. Très bien. Bien le bonjour, j'espère que vous allez mieux, toutes mes condoléances, merci beaucoup. Je m'appelle Rosa, je suis mariée avec un radin depuis 2 ans et j'avais mon propre argent. Ouais, elle devait avoir son propre. Elle est mariée mais elle a son propre argent. Il est parti à son bled et il m'a ramené Zarma un cadeau, un ancien pyjama de sa sœur. Il m'offre jamais de cadeau, d'anniversaire ni rien du tout. C'est la honte, c'est même plus un radin là, Tu vois le radin il est mieux que lui carrément. L'argent n'était jamais un problème pour moi jusqu'à la naissance de notre fille. Je n'ai plus d'argent, ni le droit aux locations. Lui, il fait le mort pour ne pas dépenser un centime. On manque de nourriture et je suis fatiguée après l'accouchement, incapable de sortir avec le bébé pour faire mes propres courses. Il ne me parle plus, il a déménagé au salon, il dort au travail pendant la journée et la nuit, moi je prends soin de ma fille, pas de temps pour lui. Je me demande, notre amour, où est-il parti? Normalement, un bébé doit nous souder. Et le pire, il me parle juste pour me demander qu'est-ce qu'on va manger. Il croit qu'il habite dans un hôtel MDR. Je me sens seule et comme une mendiante. Comment demander mes droits sans vraiment lui dire et ne pas me sentir mal? J'ai essayé d'être franche avec lui et ça marchait pas. Je le quitterai quand je serai capable de travailler à nouveau. Ou vaut mieux attendre peut-être? Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce que t'en penses mon petit chéri? Bah franchement c'est chaud. Après on peut pas juger, tu vois, on n'est pas dans le truc. Moi je juge fort. Ouais, c'est ouais, pas un homme. Chaud. Après oui ça se fait pas. Bah bien sûr. D'aller jusqu'à la nourriture et tout c'est chaud. Mais bien sûr. Et qu'ils comprennent pas. Cette femme a l'air d'être une rebeu. Enfin, si t'es musulmane, Rosa, le mari, il a des devoirs à accomplir vis-à-vis de sa famille et c'est obligatoire. Il n'y a aucun truc à redire. Si vous êtes musulman, vous ramenez un imam à la maison qui lui rappelle ses devoirs envers sa famille et sa femme, sa fille. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais, j'avoue, à ce niveau-là, c'est chaud. Mais c'est chaud. Non, mais Rosa, c'est pas possible. Il te parle juste pour te dire il y a quoi à manger? Toi, en tant qu'homme, tu lui dirais quoi à ce mec-là? Réveille-toi, frérot. La vérité. Mais il faut que ton homme subvienne à vos besoins. C'est totalement... Oui, c'est sûr. Le minimum vital, au moins. Minimum vital. On ne demande pas un château, voilà, des sacs Chanel tous les mois. C'est un message subliminal. Je rigole. Passons à la deuxième histoire, mes bébés. Coucou Nab et Cam, j'espère que vous allez bien. Bien merci. Je vais essayer de vous raconter un peu mon histoire. Tout commence il y a 6 ans, j'étais en BTS et en couple avec un garçon que je n'aimais plus. Oh, ça c'est terrible. C'était l'été et un ami à moi hébergeait chez lui un pote à lui du continent. Je dis ça car j'habite en Corse. Lorsque je l'ai rencontré, je n'ai pas de suite compris, mais avec le temps et surtout une fois qu'il était reparti, je me suis rendu compte qu'il me manquait beaucoup. Je lui ai jamais rien dit et quelques semaines plus tard, sur un malentendu, on s'est disputé et perdu de vue pendant tout ce temps. Aujourd'hui, je suis en couple avec un autre garçon depuis bientôt 4 ans. On se connaît depuis le lycée et je l'aime énormément. On habite ensemble et on a des projets de vie tous les deux. Mais voilà, pendant ces 6 dernières années, j'ai essayé de temps en temps de reprendre contact avec cet ancien ami du continent, en vain. Sauf qu'il y a quelques mois, il a accepté qu'on se reparle et depuis, je pense souvent à lui. Mauvais bail. La semaine dernière,
Il est venu une semaine en Corse, on s'est vu, mais depuis il me manque, j'ai l'impression que l'histoire se répète, sauf que cette fois j'aime le garçon avec qui je suis et je ne me vois pas tout abandonner pour un garçon qui vit loin. Je ne sais pas si ce que je ressens pour lui est réciproque. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis? Est-ce que je dois en parler à mon copain, au garçon qui vit loin? Merci d'avoir lu jusqu'ici, je vous souhaite une très belle journée. J'aimerais ton avis là-dessus. Franchement, c'est très très chaud. Ne fais pas ça. T'es bien avec la personne avec qui t'es, elle, actuellement. Vous avez des projets ensemble, etc. Et franchement, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est pas des millions de personnes qui ont des projets, qui sont sérieux, etc. Là, en fait, ça a l'air d'être une amourette, tu vois ce que je veux dire. C'est un truc qui va durer peut-être 6 mois. 6 mois, ça va être bien au début. Et après, bah, tu vas te lasser, tu vois ce que je veux dire. La vérité, c'est juste... pour moi, c'est le chétan qui te fait des west-west dans la tête. Zama, lui, t'as eu le coup de cœur, tu penses à lui... Non, c'est rien du tout. Ça fait 4 ans que t'es avec lui, tu l'aimes très très fort. Ça, c'est rare, vraiment, c'est rare. Donc, quand il t'arrive ça... Moi, je te conseille de rester dans ton couple. Tu sais ce que tu recherches, c'est juste les débuts de la relation, le petit flirt, le petit tu sais. Piment. Voilà, le petit piment que tu perds un peu dans ta longue relation. Va le bloquer. On te juge pas ni rien du tout, hein, on n'est pas là pour te juger. Mais le fait que tu l'aies vu, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ton copain, j'espère qu'il l'apprendra jamais parce que c'est une très grosse trahison de faire cette énergie, utilise-la pour raviver la flamme. Exactement. Essaye d'acheter des nouveaux vêtements en mode bien, en mode, tu vois ce que je veux te dire. Lui, pareil, fais-lui des petits cadeaux. Enfin, tu vois, ravir un petit peu la flamme en te disant que c'est le début de la relation. Essaye de le redécouvrir différemment. Faites des choses que vous faites pas d'habitude. Voilà, changez la routine. Je pense que tu as besoin de casser la routine dans ton couple. C'est tout. Tout est clair. Carré. Merci, monsieur. Salut Kamenab, j'espère que vous allez mieux. Merci, ça va. Mon histoire est un peu longue, j'espère qu'elle passera dans ta vidéo car j'aimerais avoir vos conseils et celles de tes abonnés si bienveillants. Est-ce que tu peux cacher mon prénom et m'appeler comme tu veux? J'ai 20 ans et je suis mariée depuis 1 an à un homme merveilleux. Il a toutes les qualités que je recherche chez un homme. Il a la religion, il prend soin de moi, il me conseille, me soutient dans tout ce que j'entreprends. Bref, tout ce que je cherche chez un homme. Depuis qu'on est mariés, je vis chez mes parents le temps qu'on trouve un appart et qu'on soit stable. Vivre chez ses parents, c'est vraiment... c'est très dur. Vraiment, c'est une situation assez compliquée. J'espère que vous allez vite trouver. Jusque là, tu te dis que ça va. Moyennement, mais... Oui, non, ça va. Non, au début, toi-même tu peux... sais. Non, mais d'accord. Non, mais au début, tu peux vivre chez tes parents. Je suis désolé si t'as pas les moyens, etc. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer un appart et tout. Surtout dans l'époque actuelle où on est, tu vois. Moi, je comprends les gens qui commencent chez leurs parents. Mais c'est surtout qu'ils ont 20 ans. En plus, ils viennent à peine de sortir du lycée. Eh ben non, ça ne fait que commencer. Une personne qui est très importante pour moi s'oppose à cette union dès le début sans raison valable. Ma mère. Elle voulait pas que je me marie avec lui, ça s'est quand même fait. Et maintenant qu'on est mariés, on n'a même pas d'intimité, on n'a rien. Il peut pas venir chez moi car ma mère ne l'aime pas. Ah donc tu vois, ils vivent mais il n'y a que elle quoi. Et quand on sort et que je rentre tard, elle me fait la tête. Mon père l'aime bien et ils s'entendent super bien. On vient de trouver un appartement dans une ville proche de celle de mes parents. C'est fait exprès pour que je puisse toujours être proche d'eux, même si je n'ai jamais eu de relation fusionnelle avec eux, n'ayant pas grandi avec eux. C'est quand même mes parents. Et si on a décidé de chercher un appart, c'est à cause de ma mère et de son comportement vis-à-vis de mon mari qui ne lui a rien fait. Maintenant, elle refuse catégoriquement que je déménage. C'est chaud. Oui, c'est chaud. Elle me fait culpabiliser et me rappelle tous les sacrifices qu'elle a fait pour moi et si je déménage, elle va pas me le pardonner, va couper les ponts avec moi. Depuis que je lui ai dit pour mon déménagement, elle ne me parle plus, elle ne me calcule plus. Je vis comme une étrangère chez moi et la situation est insupportable. Je me sens comme dans une prison dorée. Je fais face à un dilemme avec d'un côté ma mère qui fait obstacle à mon bonheur et de l'autre côté mon mari qui est mon bonheur. Inutile de me dire de lui parler, elle ne changera pas d'avis. Le problème c'est que ma mère, personne ne peut lui faire changer d'avis. Elle pense avoir le monopole de la vérité, soi-disant qu'elle trouve que je suis trop jeune et je dois continuer mes études, mais je n'ai jamais dit que j'allais arrêter mes études. À la rentrée, je ferai une 3e année de licence et je peux parfaitement allier les deux. Et depuis que je suis mariée, je lui ai prouvé que je pouvais gérer tout ça. C'est pas pour me vanter, mais en âge, je suis jeune, mais j'ai toujours eu le sens de la responsabilité. Depuis toute petite, n'ayant pas grandi avec mes parents, j'ai toujours su me débrouiller pour plein de choses toute seule.
On avait prévu de déménager en septembre, mais je ne veux pas non plus couper les ponts avec ma mère. Je lui dois la vie, après Allah. Je ne vais pas prendre plus de temps, j'attends tes conseils et celles de tes abonnés. Déjà, t'as l'air d'être une fille super posée, donc c'est déjà bien. Ouais. Franchement, je vais déménager pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Toi, ne coupe pas les ponts avec elle. Elle va te faire la gueule sûrement. Mais après, je pense qu'au fur et à mesure, ça va se délier parce qu'elle verra que tu es heureuse avec ton mari. Vous allez avoir des enfants, etc. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Ça glissera, hein, t'inquiète pas. Hein. De toute façon, tu vas finir ta vie avec ton mari, pas avec ta maman. Donc fonce, hein, prends ton appart. Hein, parce que là, malheureusement, ce qui peut arriver, c'est que ça impacte sur ton couple. Et ça peut mener au divorce très facilement. Hein. Ouais. Parce qu'un mari, il a besoin de sa femme, c'est tout à fait normal. Et la femme, elle a besoin de son mari. T'es marié, donc c'est totalement logique de emménager avec son mari. Là, pour le moment, ta maman, elle n'est pas d'accord. Elle changera d'avis. En fait, ne parle même pas avec elle en insistant. Elle changera d'avis par elle-même en voyant que t'assures que t'es heureuse avec ton mari. Inch'Allah, peut-être tu lui ramèneras des petits-enfants. Elle oubliera totalement cette période. Et même elle s'en voudra au fond d'elle. Elle te le dira jamais. Au début, tu prends sur toi. Tu lui dis salam maman, j'espère que tu vas bien. Même si elle te répond pas, c'est pas grave. Une maman, elle veut voir que sa fille est heureuse. Je pense qu'elle a juste peur pour toi. C'est ça. Je sais pas. Oui. Franchement, ça va. T'inquiète, je suis là. Mais t'aimes trop prendre mes idées, mais c'est pas grave. Non, c'est juste que moi je m'exprime un peu mieux. Ah, moi je m'explique mal. Je m'explique mal. Ah, moi je m'explique mal. Vous avez senti le sang des ailes. Vas-y, je suis en Alors je vais faire court. Pendant le confinement, j'ai parlé avec un garçon et ça dure encore jusqu'à aujourd'hui. Mais petite contrainte, j'ai appris qu'il était papa et j'ai vraiment pas envie d'être belle-mère sachant que son fils a déjà 6 ans. Il m'a toujours trop menti, super narcissique et arrogant. Il y a même eu des problèmes de tromperie que j'ai accepté parce que j'étais en manque d'amour et zéro confiance en moi. Je sais qu'il faut que je m'en aille, mais je ne saurais pas comment faire sans lui. Je n'arrive pas à m'aimer moi-même d'abord. Il y a pas mal de trucs qui vont pas là. Oui, c'est vrai que c'est chaud. Il y a déjà eu des problèmes de tromperie que tu as accepté parce que tu avais l'impression que tu avais besoin de lui. Sauf que moi, je suis pas d'accord. Dans une relation, c'est hyper important que tu t'aimes toi avant d'aimer l'autre personne parce que tout le temps t'auras peur si l'autre personne t'as l'impression qu'elle va partir, tu vas t'écraser parce que tout le temps t'auras peur qu'elle parte, alors que si tu t'aimes toi et tu sais très bien que tu peux vivre toute seule toi-même en te satisfaisant toi-même de ta vie, t'as besoin de personne et tout, et ben je te jure la vie tu la vis beaucoup mieux. Je sais pas ce que t'en penses, Titi. Bon, en vrai, s'il serait arrangé sur ses problèmes d'arrogance, etc., de tromperie et tout, ouais, y a pas de souci. Mais si c'est toujours la même chose, oui, là, ça sert à rien. En plus, il a déjà un enfant. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Normalement, c'est lui qui a besoin d'elle, tu vois. Normalement, il la remercie tous les jours d'avoir accepté son enfant, etc. Notre relation, je pense qu'elle est malsaine. Elle est pas saine du tout. Et ce mec, c'est un vieux mec. Il est narcissique, il est arrogant. Vire à gauche, quoi. La vérité. Ouais, c'est vrai. Tu mérites tellement mieux, tellement éclaté au sol. Je suis énervée. Ça va. Coucou tous les deux, super idée de vidéo, merci beaucoup. Mon conjoint et moi sommes ensemble depuis plus de 2 ans. J'ai une petite fille qu'il considère comme la sienne. Mon copain a tout quitté pour moi, sa région, ses amis et surtout sa famille. Il m'a rejoint dans la région dans laquelle je vivais seule avec ma fille. Il ne s'en est jamais trop plaint, mais nous avons rencontré certains problèmes qui nous ont poussés à déménager dans le 42. Depuis, il dit ne pas aimer la ville, de ne rien aimer ici. Ça nous a beaucoup éloignés. Malheureusement ici, je n'arrive pas à trouver d'emploi et lui a sa propre entreprise. Il gère aussi les charges financières. Comme c'est le seul à travailler, il doit tout payer tout seul. Enfin bref, j'en ai marre de culpabiliser comme ça. J'essaye de trouver un emploi rapidement, mais ça ne vient pas. Il a eu l'occasion d'aller dans sa famille il y a pas longtemps, la famille que je ne connais pas encore d'ailleurs, et il a laissé paraître qu'il aimerait repartir là-bas. Il faut savoir que sa famille n'a jamais rien fait pour lui ou pour nous.
C'est toujours ma famille qui a toujours été présente. Je sais que je ne serai pas du tout heureuse là-bas. Mais qu'est-ce que je dois faire? Mettre mon avis de côté et le suivre parce que je l'aime plus que tout. Donc je m'éloignerai de ma famille et les priverai également de ma fille. Ou je dois me faire à l'idée qu'on se séparera prochainement. Aidez-moi s'il vous plaît. Je te laisse commencer. Bon, en vrai, lui, ce qu'il a fait, c'est un truc de ouf. Déjà, il a quitté sa région et tout pour venir te rejoindre. Il a accepté ta fille. Donc ça, déjà, franchement, c'est honorable ce qu'il a fait. Après, que tu connaisses pas sa famille, c'est chaud. Lui, il galère et toi aussi, tu as l'air de galérer dans cette région. Donc éloigne-toi un peu, peut-être changer de région, je sais pas. En fait, il y a deux problèmes dans cette situation. C'est que lui, sa famille lui manque et on peut pas lui en vouloir parce qu'en soi, c'est totalement normal. Et toi... toi aussi, ta famille, tu veux être proche d'eux en fait. Donc moi, je pense que vous devriez prendre une région qui est au milieu des deux. Comme ça, vous n'êtes pas loin chacun des deux familles. Et moi, je pense que tu devrais un petit peu lui faire plaisir comme lui, il t'a fait plaisir. Tu vas lui rendre un petit peu l'appareil. Merci, monsieur. Ouais. Merci. Franchement, je devrais faire psy. Non, j'ai raté ma vocation. Je règle les problèmes en deux-deux comme ça. Sur ce, voilà mes pépites, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Ne vous inquiétez pas, on va faire d'autres épisodes de Dr Love. Franchement, ça m'a grave plu de faire cette vidéo. J'ai trouvé une passion. Une nouvelle vocation. Ouais, une nouvelle vocation. Je sais pas ce que tu penses. Merci Wes. Ah oui, merci Wes. Sur ce, on vous embrasse très très fort. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. J'ai oublié de vous dire, bien évidemment, si vous avez kiffé, n'oubliez pas de lâcher le petit like qui est très important pour les créateurs de contenu, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Franchement, je vous jure, c'est un abonnement rentable. À vous. J'avoue. À vous, c'est rentable. Moi-même, je regarde. Ça veut dire que c'est rentable. Sur ce, je te laisse mes réseaux sociaux par-ci, par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active très très souvent, donc n'hésite pas à me suivre là-bas aussi. On fait bientôt le 1 million sur TikTok. Je vous ai promis un thread d'horreur d'1 heure. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Sur ce, on vous embrasse très très fort. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo et un autre épisode de Dr Love. Gros bisous, prenez soin de vous surtout. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Well, the thing is, are they good when they don't help humanity? When we're being, like, literally being torn apart by fucking demons? Oh, somebody's giving birth on this bridge! Push! Yeah. Malthael was also another little bitch. Did anyone else make it? We're it, Captain, but the drowned are massive.